à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Pourquoi les enfants posent-ils tant de questions? Des questions si profondes. Où est-ce que j'étais avant de naître? Pourquoi je suis moi? C'est quoi le temps? Autant d'interrogations qui nous laissent souvent sans voix, surtout quand elles fusent au mauvais moment, comme par exemple lorsqu'on court à moitié sur le chemin de l'école ou que nous sommes en retard le matin à son travail. Alors Elia, dis-nous pourquoi, réponds-nous s'il te plaît. Elia Biou, tout de suite, notre psychologue. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, nouveau numéro, comment ça va? Écoute, ça va bien et toi? Très bien, je te remercie, on va parler donc des grandes questions des tout petits, par exemple, pourquoi je suis moi? Déjà, à partir de quel âge ces questions qui paraissent hallucinantes pour des petits bouts de chou arrivent? Alors déjà, pour répondre à ta première question, je ne sais pas pourquoi tu es toi. Non, moi non plus. Maintenant, vers quel âge? Alors, pour les enfants, ça va être autour des 4 ans en fait. D'accord. Avec la naissance de ces premières peurs, peut suggérer en fait, arriver les premières questions un peu existentielles qui peuvent se poser. Est-ce que papa tu seras toujours là? Est-ce que maman tu seras toujours là? Comment je suis né? Ces petites questions en fait que l'enfant va commencer à s'interroger. Ça ne sont pas des grosses questions, les parents peuvent répondre facilement, en règle Alors, générale. Mais après on peut aller sur des sujets un peu plus sensibles. Ça peut être qu'est-ce que la mort? Des sujets un peu plus difficiles. Pourquoi une petite fille est différente de moi? Ces questions-là, en fait, c'est une bonne chose pour l'enfant. Ça montre que justement son développement psycho-affectif, son développement en fait est en bonne voie parce qu'il s'ouvre vers le monde extérieur. Dans un premier temps, il y a le premier cercle pour l'enfant qui est le cercle familial, où il va en fait construire un socle solide avec des parents qui vont en fait l'élever. Et ce socle, au bout d'un moment, il va comprendre qu'il n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres socles, et d'ailleurs, ça fait partie d'un ensemble, un environnement beaucoup plus vaste que le noyau familial. Et donc, du coup, quand il va comprendre que ce noyau est plus vaste, il va s'interroger sur ce monde extérieur, ce qui est une bonne chose. Ça montre que justement son développement est en bonne voie. Donc il va falloir l'aider et il faut l'accompagner dans toutes ces questions. Justement, comment on peut accompagner un enfant quand on n'a pas les réponses? Pourquoi? Alors effectivement, comment on fait les bébés, etc. Mais pourquoi je suis moi? On n'a pas les réponses à ça en tant qu'adulte. Alors, on n'a pas forcément les réponses en tant qu'adulte, mais ce n'est pas grave. En fait, on ne cherche pas à forcément répondre à la question. On l'accompagne dans cette réflexion. Et quand on sait, on essaie de lui mettre aussi sur cette piste-là. D'accord. De ne pas savoir ne va pas angoisser l'enfant. Si, en tant que parent, on n'angoisse pas vis-à-vis de ces questionnements dont on n'a pas la réponse. Lorsqu'on n'a pas la réponse, est-ce qu'il faut en inventer une? Alors là, je vais prendre un exemple concret. Certes, on ne l'utilise plus, c'est un peu dépassé, mais ça a été de nombreuses années. On a utilisé cette fameuse cigogne pour l'arrivée d'un bébé dans la famille. Donc c'était un mensonge, on est d'accord, mais c'était pour une facilité pour les parents de répondre à une question. Et puis pour beaucoup de parents, je pense que c'était pour préserver l'innocence de l'enfant. Il y avait aussi ce côté-là. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école où on va être un peu sur le côté métaphorique et dire à l'enfant un peu par des métaphores pour le rassurer et pour le confronter dans son innocence d'enfant. Et une autre école qui est moins métaphorique, qui va être plutôt dans le réel et qui va accompagner l'enfant dans cette réflexion en lui disant les choses simplement et directement. Là, on n'a pas de réponse à ma question. Alors, mais je vais y répondre. Par exemple, moi en tant que professionnel, je préfère qu'avec l'enfant, on soit moins sur le côté métaphorique. D'accord. Parce que l'enfant, en fait, pour lui, la métaphore est une réalité. Il n'a pas cette conceptualisation que nous, en tant qu'adultes, on peut avoir et se référer à des choses beaucoup plus réelles. Cette réalité est la métaphore qu'on lui pose. Donc du coup, il va tendance à avoir un côté un peu fantasmatique et à des illusions qui vont se juste à poser. Ça peut retarder justement son développement psycho-affectif. Donc je préfère qu'on accompagne l'enfant. Après, c'est un peu mon point de vue. Je pense qu'il est partagé par des confrères et des consoeurs. Mais ce point de vue, j'essaie de l'élaborer autour d'une réflexion qui est toute simple, qui est que l'enfant, en fait, il est capable de tout entendre, comme un adulte. Ça dépend des mots qu'on va utiliser, ça dépend de la façon dont on va lui transmettre l'information. Si on lui transmet une information angoissante, parce que nous-mêmes on est angoissé, par exemple, vis-à-vis de la mort. Voilà, parlons de la mort justement. Et bien, si on est angoissé vis-à-vis de la mort, on va tendance à aller lui
lui amener une autre réalité en lui disant par exemple que Mamie qui est décédée, en fin de compte, elle est partie au ciel, par exemple. C'est et une oui, image. oui, mais j'ai eu le cas d'un enfant où justement c'est arrivé, et la problématique c'est que l'enfant était dans les nuages constamment. Il regardait aussi, il aimait beaucoup sa grand-mère, et il avait vraiment envie de la retrouver. Donc du coup, il regardait constamment au ciel, et un jour on lui a posé la question, mais pourquoi? Et il dit, je cherche ma mamie. D'accord. Parce qu'il a compris mot pour mot ce qu'on lui a dit. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû lui dire? Alors, je ne sais pas ce qu'on aurait dû lui dire, mais on aurait pu l'accompagner dans cette réflexion et en fonction des questions qu'il a, de lui amener les éléments de réponse que nous on possède. Et probablement peut-être même lui dire, je ne sais pas, personne ne sait actuellement, ou en fonction aussi de des religions auxquelles on croit, sur les choses, accompagner cette réflexion. Mais surtout, une chose importante, ne pas aller au-delà de la réflexion que l'enfant vous pose et d'essayer de surenchérir. Parce que c'est là où justement l'enfant peut avoir aussi des angoisses parce qu'il n'était pas prêt à entendre ces éléments de réponse. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations, les grandes questions des tout petits. On espère qu'on y a répondu et on te retrouvera très vite, très prochainement dans Parents c'est un métier. Merci.